Israël vient de lancer une frappe contre l'Iran, ça, vous le savez déjà. Lors d'une opération audacieuse et hautement sophistiquée mêlant forces aériennes et renseignements, Israël a éliminé des figures clés de l'armée iranienne et frappé plusieurs de leurs installations stratégiques. Chaque cible était militaire car Israël n'a rien contre le peuple iranien. Au contraire, eux aussi sont victimes du même régime qui nous menace. Et je peux vous le dire d'après mon expérience personnelle. Parmi tout le monde musulman, ce sont les Iraniens qui soutiennent le plus Israël. Je reçois plus de messages de soutien de la part des Iraniens que de tous les autres pays musulmans réunis. Dans les jours à venir, vous allez entendre parler de bombardements, de frappes de missiles et de bases aériennes, et je ferai de mon mieux pour vous donner le point de vue israélien. Mais pour vraiment comprendre cette guerre, vous devez comprendre le contexte. Et pour comprendre le contexte, vous devez entendre ce que m'a dit ma fille de 7 ans. Ce matin, à 3 heures, une alerte aux roquettes a retenti. Nous nous sommes dirigés vers l'abri. Heureusement, chez nous, l'abri est aussi la chambre des enfants, donc ils sont restés au lit. Mais la plupart des Israéliens n'ont pas d'abri dans leur maison. La plupart des gens courent vers les cages d'escalier ou les abris publics en pleine nuit. Pour nous, ce n'était pas si dramatique. Le matin, ma fille m'a demandé ce qui s'était passé, et je lui ai dit qu'Israël avait attaqué l'armée iranienne parce que l'Iran veut détruire Israël. Elle m'a regardé et a dit « Mais nous sommes un si petit pays, pourquoi veulent-ils aussi le nôtre ?» Puis elle a ajouté « S'il y avait la paix, ils pourraient venir ici et nous pourrions aller là-bas, et ils auraient un peu de nous et nous aurions un peu d'eux. » Ma fille, elle pense, comme la plupart des gens en Occident, que la paix est la meilleure issue pour tout le monde, et elle a raison. Cette vision du monde est belle, morale, et c'est celle sur laquelle nous élevons nos enfants. Mais nous devons aussi comprendre que c'est notre état d'esprit occidental. Le régime islamique iranien ne pense pas comme ça. Il est difficile pour nous de comprendre que d'autres puissent vivre selon des visions du monde complètement différentes, mais c'est le cas. Dans la pensée islamique de base, le monde est divisé en deux camps. Dar al-Islam, les terres déjà sous domination islamique, et Dar al-Harb, les terres de guerre qui doivent encore être conquises et soumises à l'islam. Presque tous les musulmans pratiquants connaissent ce concept, et c'est la racine de la haine du régime iranien envers Israël. Avant la révolution islamique de 1979, Israël et l'Iran entretenaient de bonnes relations. L'Iran était relativement occidental. Les Iraniens sont principalement des Perses, pas des Arabes. Ils ont une histoire et une culture complètement différentes. Les guerres d'Israël ont surtout opposé des États arabes comme l'Égypte, la Jordanie ou la Syrie, mais pas l'Iran. Mais ensuite est arrivée 1979, la révolution islamique, et presque du jour au lendemain, l'Iran a commencé à appeler à la destruction d'Israël. Et il y a quelque chose que beaucoup ne réalisent pas. La distance entre Israël et l'Iran, 2000 km, il y a deux pays entiers entre nous, la Jordanie et l'Irak. L'Iran est 80 fois plus grand qu'Israël, et avant la Révolution, Israël n'avait jamais attaqué ni combattu l'Iran. La haine du régime envers Israël est purement idéologique. C'est une haine religieuse contre l'existence même d'un État juif. C'est essentiel à comprendre. Pendant des décennies, la politique officielle de l'État iranien a été d'éliminer Israël. L'ayatollah Khomeini, le fondateur du régime, a dit « Israël est une tumeur cancéreuse, elle doit être éradiquée. L'islam s'est élevé avec le sang. » Le prophète de l'islam tenait le Coran dans une main et une épée dans l'autre, l'épée pour écraser les ennemis, le Coran pour guider les fidèles. Cela ne devrait surprendre personne, car ceux qui détestent Israël détestent généralement aussi l'Occident. Et je pourrais vous donner des dizaines d'autres citations de dirigeants iraniens. Ils sont absolument obsédés par la destruction d'Israël. Vous n'en trouverez pas. Israël n'appelle pas à la destruction du peuple iranien. Nous ne brûlons pas leur drapeau, nous savons que le peuple iranien souffre aussi. Sous ce régime brutal, la haine envers Israël est la politique officielle de l'Iran depuis des décennies. Je les ai toujours pris au sérieux parce que j'ai vu ce qu'ils font à leurs voisins et à leur propre peuple. Commençons par les voisins. Depuis la Révolution, l'Iran est responsable de la mort de près d'1 million d'Arabes. Ça peut sembler étrange, je sais que les gens pensent que l'Iran soutient les Arabes, mais ce n'est pas vrai.
Dans les années 1980, il y a eu une guerre horrible entre l'Irak et l'Iran. Des enfants ont été envoyés sur le front. Il y a eu des armes chimiques, des massacres. On pourrait dire, d'accord, c'était un conflit frontalier il y a des décennies, mais ce n'est qu'un exemple. L'Iran est un pays musulman chiite, la plupart des Arabes sont sunnites, et l'Iran utilise des militants et des groupes comme le Hezbollah et d'autres pour étendre le contrôle chiite. En Irak, des dizaines de milliers de personnes ont été tuées par des militants soutenus par l'Iran, et c'est la même chose au Yémen. Le Yémen est la plus grande catastrophe humanitaire du Moyen-Orient aujourd'hui. Et bien sûr la Syrie, Assad n'aurait pas tenu un an sans l'aide iranienne. L'Iran l'a aidé à écraser le peuple syrien, et encore une fois, des centaines de milliers de personnes ont été tuées. Mais ce que l'Iran fait à son propre peuple en dit plus long que n'importe quelle campagne militaire. Des milliers d'Iraniens ont été exécutés par leur régime. Souvenez-vous d'Amini, elle a été assassinée pour ne pas avoir porté de voile. Le monde s'est indigné pendant quelques jours, mais l'oppression des femmes en Iran continue. En Iran, une femme ne peut pas voyager à l'étranger sans la permission de son mari, et il est légal pour un homme de battre sa femme. Et où sont les soi-disant organisations des droits de l'homme? Où sont les manifestations féministes? Quand l'Iran dit qu'il veut détruire Israël, je les crois. L'Iran a armé et financé tous les grands groupes qui s'opposent à Israël, le Hamas, le Hezbollah, les militants chiites en Irak, et peut-être l'exemple le plus insensé, les Houthis au Yémen. Le Yémen, à 2000 km d'Israël, est en guerre civile brutale depuis plus de 10 ans, mais on n'en entend pas beaucoup parler. Pourquoi ? Parce que lorsque des musulmans tuent d'autres musulmans, cela ne fait pas la une des journaux, ni en Occident, ni dans le monde musulman. Vous pensez que j'ai tort ? Envoyez-moi une seule photo d'une manifestation massive à Londres ou dans une université américaine à propos de ce qui se passe au Yémen. Il n'y en a aucune. Si vous ne pouvez pas blâmer les Juifs, ce n'est pas une actualité. Pendant ce temps, le Yémen traverse la pire crise humanitaire du Moyen-Orient. Et pourtant, les Houthis, soutenus par l'Iran, tirent des missiles sur Israël. Des dizaines de milliers d'enfants yéménites meurent de faim, mais l'argent de l'Iran va dans les roquettes, pas dans la nourriture. Leur drapeau ne dit pas paix ou justice, il dit mort à l'Amérique, mort à Israël, malédiction sur les Juifs, victoire à l'islam. Tout comme Khomeini l'a dit, l'islam s'est développé avec le sang. Le 7 octobre, beaucoup d'Israéliens ont compris que cela devait cesser. Nous ne serons pas en sécurité tant que des groupes terroristes appelant à notre destruction sont juste de l'autre côté de la frontière. C'est vrai pour le Hamas, c'est vrai pour le Hezbollah, et c'est encore plus vrai pour le régime qui se cache derrière eux deux. Iran, il y a 6 mois, je l'ai dit dans une vidéo, l'Iran serait le prochain. Je l'ai dit non pas parce que je suis un agent du Mossad de Bahran, mais parce qu'Israël ne peut tout simplement pas vivre sous cette menace existentielle. Aujourd'hui, Israël a fait le premier pas pour l'éliminer. Le problème, c'est que trop de gens dans le monde occidental pensent encore comme ma fille. Et quand une fillette de 7 ans rêve de paix, c'est touchant, c'est sincère. Mais quand des adultes en Occident croient qu'on peut faire la paix avec. Un régime qui brutalise son propre peuple, qui est responsable de centaines de milliers de morts et qui appelle ouvertement au génocide. Ce n'est pas noble, c'est une dangereuse illusion. Veuillez partager cette vidéo avec les personnes qui pensent pas comme ma fille. Je continuerai à vous tenir informés au fur et à mesure des événements. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Yalla bye.